Hello, hello les balances, bienvenue dans ta guidance de la semaine. Allez, on va aller voir tout de suite comment l'univers t'accompagne tous ces jours et de suite l'énergie de ta semaine. La voici, le recul. Donc là, on va t'inviter à prendre un temps de pause, de réflexion, d'analyse, de mise au point par rapport à cette situation peut-être qui vient te contrarier ou peut-être par rapport à une situation qui ne te convient plus. Prends le temps nécessaire pour, pour voir ce qui ne fonctionne plus, pour voir ce qui ne te correspond plus. Peut-être pour voir ce qu'il y a besoin de modifier, de changer, peut-être de réorganiser dans ton quotidien. Il y a cette notion de faire du nettoyage, du tri, soit chez toi, soit à l'intérieur de toi, peut-être dans ton environnement aussi, dans tes relations. Donc voilà, c'est plutôt une semaine où il va falloir faire preuve de patience, prendre le temps de t'exprimer, euh, prendre le temps nécessaire. Vraiment, ça demande, pour certains, ça va demander peut-être une certaine rigueur d'amener cette réflexion. Peut-être que pour certains, tu t'en vois pas tellement l'importance, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour toi, pour trouver des solutions, pour te libérer, pour faire ce nettoyage. On est à l'automne, nettoyage d'automne, vraiment pour libérer, pour avoir les idées plus claires et trouver des solutions. Et peut-être toi, te retrouver et aller vers quelque chose qui te correspondrait davantage. Alors pour certains, on pourrait nous parler d'un recul, soit dans ton couple, un temps de réflexion par rapport à ton couple ou à une collaboration. On te dit il y a cette possibilité de changement, il faut dialoguer, il faut mettre vraiment, il y a cette notion de bilan pour justement aller vers ce renouveau. Regarde, je vais te les remettre. Donc ça peut nous parler un couple, une collaboration, une association, cette prise de recul. Pourquoi? Parce qu'il pourrait y avoir une possibilité pour toi de changement, de bouger, de changer. Pour ça, eh bien, il y a besoin de dialoguer, de changer peut-être avec ton partenaire, avec tes collaborateurs, de faire un petit bilan, mais de mettre vraiment en avant tes priorités du moment, les priorités maintenant dans ta vie pour opérer ce renouveau. Donc il y a besoin de prendre ce temps de réflexion. Et en d'autres deck, j'ai la communication. Donc, communication, mais toi avec toi-même, intérieur. Vraiment, toi, te parler à toi-même. Ou devant le miroir. Mais il y a vraiment, c'est se retrouver avec ton être le plus profond. Allez, on va aller voir plus en détail avec l'oracle des miroirs. Allez, on va aller voir les énergies du moment. L'énergie du moment ou ta situation actuelle. L'évolution possible. La résultante ou le conseil. Bien évidemment, tu ne prends que ce qui correspond à toi par rapport à ta situation, ce qui résonne en toi. On nous parle d'hérédité, on nous parle de laisser des choses du passé pour justement aller à nouveau vers une transformation. Un nouveau toi, si je puis dire. Allez, échec, ouverture, fatalité, clairvoyance, sexualité et instabilité. Alors, on a cette belle carte de l'ouverture, possibilité, opportunité d'aller vers quelque chose de nouveau. Et en somme, tu te sens peut-être à l'arrêt, ou tu es vraiment peut-être en arrêt, mais cette carte, elle est assez sombre, dépression, angoisse, stress. Il y a cette possibilité ici de changer la donne, c'est-à-dire de changer
de cette période où tu ne te sens soit plus à ta place, où tu te sens tout simplement à l'arrêt, bloqué, parce que on a quand même cette belle carte de l'opportunité. Mais j'ai l'impression qu'ici, il y a des opportunités, mais c'est comme si en fait, ton état d'esprit est tellement fermé, tellement dans le brouillard, tellement défaitiste que j'ai l'impression que tu ne les vois pas. D'où ce besoin d'une prise de recul. J'ai ce beau soleil, mais le soleil, là, il est entouré quand même de choses assez sombres, hein. Au niveau de l'évolution, on a la clairvoyance. La clairvoyance qui t'invite aussi à écouter ton intuition, à écouter ton être intérieur, à avoir ce temps de réflexion, justement pour amener un éclaircissement. Et justement, l'évolution, c'est qu'en écoutant ton intuition, en faisant cette introspection, cette carte de la sexualité ici, d'énergie, pour moi de transformation aussi, en faisant ce bilan, cette réflexion, comme une introspection, voilà, va te permettre, toi, de comprendre ce qu'il faut laisser partir, ce qui ne te convient plus, que ça soit une relation, que ça soit des pensées, des croyances, une situation bien particulière, peut-être ton couple aussi, hein, mais il y a cette notion de laisser partir ce qui ne t'amène plus d'énergie. Voilà, on est dans Pluton, la destruction pour reconstruire quelque chose de nouveau. Mais pour ça, il faut te tourner à l'intérieur. Avec ces deux cartes aussi, hein. Échec et fatalité, tant que tu ne te tourneras pas à l'intérieur, que tu n'auras pas ce temps de pause et de réflexion, voilà, et tant que tu ne laisseras pas partir ce qui ne te convient plus, ça risque d'être un petit peu compliqué. En plus, j'ai la carte de l'instabilité. J'ai envie d'en mettre une quand même à côté. On voit qu'effectivement, si tu ne mets pas des choses en place aujourd'hui pour sortir de cet état d'esprit où tu vois tout en noir, hein, tu broies du noir, tu risques de rester dans cette situation, hein, dans cette précarité, même si tu essaies de tendre à l'équilibre, mais ça va être quand même assez compliqué. Regarde, je t'avais parlé ici de transformation, de renouveau, mais il faut laisser partir ce qui ne te convient plus, les choses du passé. Allez, on va en mettre une autre. On va en mettre une de chaque côté. Okay. Alors, pour certains, on pourrait effectivement nous parler d'une instabilité par rapport à une séparation qui peut être actée ou qui n'est pas encore actée, hein. On nous parle ici de voyage, mais pour moi, c'est encore cette notion d'introspection et de libération. Si tu veux sortir de cette période instable, précaire, qui a un impact sur ton corps physique, sur ton corps, on va dire, émotionnel, il faut vraiment que tu laisses partir les choses du passé, peut-être une rupture. Il faut tout ce qui t'a blessé, tout ce qui t'a meurtri. Et pour cela, il faut te délester de tout ce qui te pèse à l'intérieur, de tout ce qui te ronge à l'intérieur. Blessure, colère, rancœur, tristesse. Pour sortir de cette instabilité, soit dans le moment présent, soit dans le détachement, mais surtout comme si tu veux prendre ton envol, si tu veux te libérer, comme la montgolfière pour qu'elle s'élève, eh bien il faut se délester. Et toi, il faut te délester de tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui te ronge, tout ce qui t'angoisse, tout ce qui est toxique. Donc voilà, il y a besoin, pour retrouver l'équilibre, de laisser le passé derrière. Pourquoi pas aussi de t'oxygéner, de faire un petit week-end, de changer d'air, mais on est vraiment dans l'émotion ici avec cette lune. On est vraiment pour certains d'entre vous, Balance, dans un travail intérieur et dans cette réflexion et cette prise de recul qui est nécessaire pour transmuter ces énergies qui sont assez échecs, c'est sombre. Fatalité, c'est sombre. Sexualité, c'est aussi de la destruction, mais pour reconstruire, mais ça reste quand même assez lourd à porter. Et on a la carte de la séparation. Donc vraiment, tourne-toi sinon vers quelqu'un qui pourrait t'aider, quelqu'un dans la spiritualité, un thérapeute ou quelqu'un d'autre, voilà, qui a un esprit, qui pourrait t'aider à comprendre ta situation et qui pourrait t'aider à évoluer et à avancer.
Donc, tu vois, et qu'est-ce que j'avais dit? Possibilité de dialogue. Voilà, les priorités en avant. Si tu veux opérer, te sortir de cette situation-là qui est très instable, priorise si tu veux mettre des choses en place pour changer de direction. Allez, on va aller voir les différents domaines. Allez, on a l'argent. Alors, l'argent, il est comme ceci. Alors, maison, argent et boomerang. Il y a quelque chose dans le foyer, amélioration financière. Il y a une récolte et une récolte. Il y a quelque chose de très positif. On a la chance. Coup de pouce du destin, coup de pouce de l'univers, jeu de hasard, récompense, quelle qu'elle soit, la roue tourne. Et en attendant, comme on dit, au sein du foyer, il y a du beurre. Il va y avoir du beurre dans les épinards. Hein. C'est vraiment. Alors, il y a il y a une opportunité au sein du foyer d'améliorer la situation financière. Ça peut être un autre job, ça peut être un job complémentaire, ça peut être, comme je dis, un gain, ça peut être une personne qui te vient en aide, mais en attendant, il y a cette main tendue au niveau financier. Univers réel, invisible, mais en attendant, la roue tourne de façon positive. Allez, on a encore l'amour et le travail à côté. Alors, je vais d'abord prendre comme ceci. J'ai travail, amour et décision. Pour certains, au niveau amoureux, ça se passe sur le lieu de travail. D'une part, sur le lieu de travail, il y a une décision à prendre. On continue pas. Sinon, il y a une décision à prendre dans le domaine sentimental. On est trop dans la routine. Il va falloir changer les habitudes. Je voulais mettre celle-ci avant. Voilà. Au niveau professionnel, voilà, j'ai l'impression qu'ici, il y a aussi une main tendue. On ose, on passe un cap, on n'a plus peur en fait, on avait des envies, jusqu'à maintenant on s'était freiné et on n'a plus peur, on y va. On y va, on n'a pas peur de ce qui peut arriver dans le domaine pro. Et en plus, on est bien entouré. Il y a ton ou ta partenaire qui est là pour te soutenir. Il peut aussi tout simplement, on passe à l'action dans le domaine pro et c'est quelque chose aussi qui va peut-être te ramener tout simplement de l'harmonie et de la stabilité. Voilà, j'ai tout dit puisque les deux étaient associés. On va clôturer avec le petit messager Lenormand. Tu prends le petit message, tu prends ce qui résonne en toi. Tu peux prendre aussi la symbolique de l'image aussi s'il y a quelque chose qui fait qui résonne hein, par rapport à ce que tu vois. Allez, on a l'enfant, on nous parle ici de renouveau. Je te lis le petit message. Un nouveau départ, projet pourrait naître. Toutefois, fais preuve de maturité et de gentillesse, un lien fort avec un enfant ou un désir d'enfant. Voilà, de la nouveauté dans l'air, bien évidemment, par rapport à tout ce que tu auras mis en place auparavant. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à te dire ? On nous dit qu'effectivement, par rapport à ce nouveau départ, soit tu vas recevoir une visite. On a le cavalier, hein, il apporte une nouvelle aussi, où tu vas devoir faire des déplacements. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui vient, qui s'annonce, on va dire. Hein. En deux decks, j'ai le cœur. Je l'ai eu beaucoup, le cœur, cette semaine, hein, en deux decks. Regarde, je vais prendre celle-ci. On te dit que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de... Il y a une transformation... Ouais, il y a une transformation, il y a quelque chose qui vient se transmuter. On a quelque chose qui vient. Alors, c'est peut-être un cadeau, c'est peut-être cette récompense, c'est peut-être le financier qui s'améliore. Un cadeau, peut-être une main tendue, quelqu'un qui t'apporte son aide, son soutien. Et voilà, ça fait vibrer ton cœur. On est vraiment dans la générosité, on est dans l'empathie, il y a dans l'harmonie. Donc, du bonheur, je dirais, par rapport à ce projet, à ce nouveau départ qui va être annoncé. Voilà les balances. Eh bien, moi, je clôture cette guidance pour cette semaine.
N'oublie pas de mettre un petit commentaire, un petit partage, un petit like. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir ta guidance chaque semaine. Et puis sur ce, moi je te dis à très vite et prends soin de toi.